En manchette aujourd'hui, nomination importante pour l'éducation au Témiscamingue. Et après 2 ans d'absence, les Foreurs se taillent une place en séries éliminatoires. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon lundi à tous, très heureuse de vous retrouver pour le TVA Nouvelles. On commence dans le domaine de l'éducation. La Corporation de développement de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle du Témiscamingue nomme Marie-Luce Bergeron à la tête d'un mandat stratégique pour l'avenir éducatif de la région. L'objectif est de structurer l'offre éducative post-secondaire sur le territoire du Témiscamingue, mais aussi de renforcer la visibilité des formations locales et d'améliorer l'accès aux stages pour les étudiants. Marie-Luce Bergeron est entre autres l'ancienne directrice du Centre Frères Moffett et du Centre L'Envol. On passe ensuite du côté de Rouyn-Noranda. La ville émet un avis d'ébullition préventif à la suite d'un bris d'aqueduc survenu hier. Les secteurs touchés sont la rue Charbonneau et les avenues Duret et La Rivière. Les citoyens touchés doivent donc faire bouillir l'eau durant 1 minute avant de la consommer. Et l'avis est en vigueur jusqu'à ce que la ville assure un retour à la normale. Dans le dossier de l'immigration, en pleine pénurie de main-d'œuvre, l'annonce récente d'Ottawa de réduire le nombre de travailleurs étrangers risque de peser lourd dans la région. Le milieu des affaires s'est d'ailleurs réuni vendredi pour demander au gouvernement de suspendre les restrictions. Un reportage d'Olivier Morin. Des voix se lèvent pour dénoncer les nouvelles restrictions comme la réduction de la durée des contrats de travail et la limitation du nombre de travailleurs par le gouvernement fédéral. Des entreprises ont dépensé plusieurs millions de dollars au cours des dernières années pour faire venir de la main-d'œuvre étrangère qualifiée dans le but de maintenir ces activités. Pour l'instant, on n'en ressent pas. C'est vraiment ces gens-là, comme je disais, c'est nos sauveurs. C'est eux qui permettent qu'on continue à prendre de la croissance, qu'on puisse développer nos chiffres d'affaires, tout ça. C'est sûr que la journée qu'ils ne sont pas là, qu'on est obligé de perdre des heures d'ouverture, on va perdre énormément sur notre chiffre d'affaires. La région ne pourra éviter les effets de ces mesures, selon le vice-président de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Sébastien Richard. C'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir les données pour comprendre les impacts que ça va avoir. C'est inévitable que les mesures qui ont été annoncées vont assurément avoir des effets dommageables sur les entreprises. Les chambres de commerce et les entreprises accusent Ottawa que cette politique ne prendra pas en compte la réalité de la région. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, abonde dans le même sens. Bien, évidemment, je salue cette sortie des chambres de commerce de la région parce que c'est important de mentionner qu'en Abitibi-Témiscamingue, notre situation est différente qu'ailleurs. Moi, la pénurie de la main-d'œuvre, notamment, puis les enjeux de la productivité de nos PME, conséquemment, c'est une priorité. J'ai amené cet enjeu-là au comité de l'industrie et on a fait un rapport là-dessus. Et plusieurs réalités de la région ont été mises de l'avant. Patrick Perrault, qui est ici dans la salle, a été invité à témoigner justement au comité de l'industrie sur c'est quoi notre difficulté qu'on a comme région, évidemment, par rapport à la concurrence de l'Ontario, par rapport à tout ça, mais que le fait qu'une entreprise doit investir des dizaines de milliers de dollars pour assurer de continuer d'avoir des employés. La concurrence, elle est forte, mais on n'a pas des moyens qui sont donnés par nos gouvernements de simplifier les choses. Les chambres de commerce de la région appellent la population à se mobiliser dans le but de se faire entendre. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. En musique et théâtre, les auteurs abitibiens Éric Pardoën et Gilles Parent dévoilent aujourd'hui les détails de la prestation sur scène de leur comédie musicale audio Au bout du chemin. C'est une histoire divertissante, touchante et remplie d'humour qui se déroule dans une résidence pour personnes âgées. Donc, ce sont 10 comédiens qui vont interpréter les différents rôles de la pièce, sans costume, sans décor, sur scène, pour établir un contact entre l'œuvre et la population. Ce projet de comédie musicale sous format audio est une première dans la région. La prestation a donc lieu le 8 mai prochain à la salle Desjardins de la Sarre. Restez à l'affût du bulletin de ce soir pour avoir tous les détails concernant cette œuvre de théâtre musical audio. Et c'est la relâche scolaire pour les élèves de la région. Et pour faire bouger vos enfants, les villes organisent tout plein d'activités pour toute la famille. À Rouyn-Noranda, un spectacle immersif est présenté au Théâtre du Cuivre aujourd'hui et demain, à plusieurs moments dans la journée. Le musée minéralogique de Malartic offre pour sa part l'admission gratuite pour les enfants accompagnés d'un adulte tout au long de la semaine. Du côté de Val-d'Or, la forêt récréative offre l'accès aux pistes de ski de fond et aussi la location d'équipements gratuits pour les enfants et les adolescents. Donc, je vous invite à consulter les sites web et médias sociaux pour vos municipalités pour découvrir les programmations.
La plupart des activités sont gratuites ou à très petit coût. Après 2 saisons consécutives exclues des séries, les Foreurs de Val-d'Or ont réussi hier à décrocher leur place en séries éliminatoires. Alexis, ils sont arrivés au terme d'une victoire convaincante de 7-3 face aux Saguenayens. Oui, absolument. Les Foreurs qui ont profité du fait que les Saguenayens étaient en fin de voyage puisque Chicoutimi disputait un 4e match en 5 jours. Les Foreurs ont vraiment commencé le match en Lyon. 3 buts dans les 5 premières minutes pour rapidement se forger une avance de 3-0. Et c'est une contribution collective hier. On a vu un Samuel Fial à marquer, un Jérémy Leroux contre son ancienne équipe, un Jordan Labelle, les 2 premiers également dans la LHJMQ de Jacob Gauthier. Donc une belle contribution collective au niveau offensif. Et mine de rien, les Foreurs étaient revenus de l'arrière jeudi pour gagner à Shawinigan. On fait la même chose vendredi soir à Gatineau. Hier, une victoire, ça leur fait 4 victoires de suite. C'est la première fois depuis septembre 2023 que les Foreurs arrivent à coller 4 victoires consécutives. Maintenant, ce qui va rester à déterminer pour les Foreurs, c'est leur adversaire en première ronde. Oui, ça risque de jouer entre 4 équipes. On parle de Sherbrooke, Shawinigan, Blainville ou même les Huskies parce que oui, c'est un scénario possible pour les Foreurs d'affronter les Huskies si Rouyn-Noranda termine 3e. Les Huskies affrontaient d'ailleurs les Sags en fin de semaine. Ça avait mal commencé vendredi soir, défaite de 7-3, mais se sont bien repris le lendemain. 3 points de Rémi Gélina dans une victoire de 6-2. Donc, comme je l'ai dit, il y a 3 points seulement qui séparent ce beau groupe de 4 équipes entre les positions 2 à 5. Donc, pas besoin de vous dire que tous les matchs vont être importants pour les Huskies d'ici la fin de l'année s'ils veulent terminer le plus haut possible au classement. Et je terminais en mentionnant que le prochain match des 2 équipes, c'est un duel justement de la 67 qui aura lieu ici à Val-d'Or mercredi soir, Husky-Foreurs. Les Huskies ont gagné les 6 matchs entre les 2 équipes et les 13 derniers, si jamais on remonte à l'année précédente. Donc, ça fait un bout que les Foreurs n'ont pas gagné contre les Huskies. Ça se passe mercredi soir ici à Val-d'Or. On va suivre ça. Merci, Alexis. Au revoir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, comptez-vous encourager les équipes régionales de la LHJMQ durant les séries éliminatoires? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On poursuit à Amos. Le parcours éliminatoire des Forestiers se complique alors que l'équipe a perdu samedi sa série de quarts de finale face aux Intrépides de Gatineau. Le format des séries au niveau M18-3A permet cependant aux Forestiers d'avoir une seconde chance de revenir dans le tableau éliminatoire. Amos devra cependant passer par 3 séries de repêchage. La première série va s'amorcer cette semaine alors que les Forestiers affrontent le Lac-Saint-Louis mercredi, puis accueilleront Jonquière dimanche au complexe sportif des Jardins. Amos devra remporter au moins un de ces 2 matchs afin d'espérer accéder à la 2e série de repêchage. Encore au hockey, mais dans la GMHL, après le Bécard de Sainte-Terre la semaine dernière, c'est au tour des Pirates de Ville-Marie de devoir mettre un terme à leur saison. Ils se sont fait montrer la porte de sortie des séries éliminatoires en subissant 3 défaites consécutives face aux River Dragons de Wasaga Beach. Des défaites de 4-3, 2-1 et 3-1, tout à l'étranger. Le jeune Rouyn-Norandien Danick Latour a bien fait dans la défaite des siens avec 12 points, dont 6 buts en 5 matchs éliminatoires. Et comme mentionné plus tôt, le Bécard de Sainte-Terre a aussi terminé sa saison dans la GMHL. On a dressé un bilan avec des membres de l'organisation. On décortique cette saison 2024-2025 et l'avenir de l'équipe. Une 2e saison dans la GMHL difficile pour le Bécard de Sainte-Terre avec seulement 8 victoires en 42 matchs. Une année de progression avec une jeune équipe. On n'avait pas beaucoup de... notre noyau était de retour, mais on n'avait pas de joueurs encore de 20-21 pour passer à la prochaine étape. Puis c'est sur ça qu'on va bâtir pour l'année prochaine. L'équipe mentionne que les absences fréquentes de joueurs, notamment lors des matchs sur la route, n'ont pas aidé l'équipe cette année. Je te dirais que l'affaire qui a fait le plus mal, c'est les absences. Mais ça, on s'en attendait parce que les joueurs, ils travaillent. On a beaucoup de joueurs d'Amin ou à l'école. Fait que partir sur la route, c'est un peu plus compliqué. Ou ben non, même la fin de semaine, les gars d'Amin, quand ils sont de jour, ils ne peuvent pas nécessairement venir au match de l'après-midi. Quand ils sont de nuit, ils ne peuvent pas venir aux 2. On a un voyage, je me rappelle, à Wasaga Beach, on est allé, puis on était 12, puis ça a fini en prolongation. Même si on n'était pas beaucoup, les gars, ils étaient là. C'était une belle saison malgré tout. On visait 500, on a joué en dessous. La direction souhaite cependant travailler fort pour attirer plus de gros joueurs à Sainte-Terre. C'est sûr que de garder notre noyau
le plus intact possible, ça va beaucoup nous aider. Mais sinon, c'est aller chercher des joueurs d'extérieur pour être sûr d'avoir toujours un certain nombre de monde pour qu'on puisse pratiquer avec beaucoup de monde sur la glace. Mais malgré 2 premières saisons difficiles, l'équipe reste confiante de trouver son air d'aller dans les prochaines années. On a vraiment des chances d'avoir une coupe bientôt. D'ici 3 ans, je pense qu'on serait vraiment compétitif. On aurait des chances de n'avoir eu une ou de n'avoir une. Mais ouais, je sens que l'équipe a un très bon avenir, sérieusement. Mettons avec des Jacob Robert, des Gabriel Furlong, des Nathan Derry dans les buts. C'est autour d'eux qu'on bâtit, puis c'est avec eux qu'on veut gagner. Puis plus les années vont avancer, plus qu'on va être compétitif. La phase de recrutement pour aller chercher des nouveaux joueurs est déjà entamée et rappelons que le Bécard amorcera sa 3e saison dans la Ligue en septembre prochain. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Sainte-Terre. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, après le temps froid qu'on a eu cette fin de semaine, on a un petit redout avec un maximum de -5 degrés en Abitibi et de -4 au Témiscamingue. Ce sera de la faible neige intermittente tout au long de la journée. Et pour ce soir et cette nuit, c'est encore de la neige avec une accumulation de 2 cm. Des températures stables à près de -4 degrés sur tout le territoire. Merci d'avoir été avec nous. En terminant, n'oubliez pas qu'on est sur YouTube, Blue Sky et X TVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous souhaitez voir nos reportages et les bulletins de nouvelles, je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve au TVA à 18h.